Chocat, pour moi, c'est la paracha. La merveilleuse. Parce que ça commence avec la vache rousse. Grand débat quand c'était l'histoire de la vache rousse. Est-ce que ça a été donné tout de suite à la sortie d'Égypte ou dans la deuxième année, ou voire plus tard ça a été fait. Mais ce qui est sûr, que selon la majorité des commentaires, entre la vache rousse et le prochain sujet, que c'est la troisième montée, ça s'est passé 38 ans qu'ils ont sauté d'un coup dans la paracha de cette semaine. Il y a un trou de 38 ans. Donc la paracha a été donnée à Mara. Bravo. Voilà. Que Rachid dit que dans ce trou-là, chers amis, ce matin j'ai fait un petit peu des devoirs. Moshe Rabbeinu, il était en silence radio avec Dieu, mais dans les commentaires, il y en a qui disent quoi? Comment Dieu, il n'a pas parlé du tout à Moshe pendant ses 38 ans? Alors, une des réponses, je crois que c'est le Sforno, il nous dit que il y a eu un contact, mais pas un contact direct dans la nuit, pas rêve. Parce qu'il fallait quand même annoncer à Moshe que demain, on avance, car pendant ces 38 ans, il y avait 22 trajets. Donc, vous faites le calcul, tous les 1 an et demi, 2 ans, il fallait voyager. Donc, il fallait prévenir Moshe que demain, le nuée va bouger, mais ce n'était pas un contact direct avec Moshe. Vous allez demander comment? Le pauvre Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Et Rachid, il utilise le mot nazouf. Quand le peuple d'Israël était... C'est le peuple d'Israël qui a reçu cette punition. Hein. Après les 10 épreuves qu'on a fait à Dieu, il y a toute une liste dans les Maximes des Pères. Les Asara Nisionot. Il y avait 4 avec le manger, 3 fois avec l'eau. Une fois là, on va voir encore avec les serpents. Là aussi, encore, il y a une plainte dans cette paracha. Hein. Et tous les plaintes, et les Meraglim, et Korach, et toutes les histoires qu'il y avait, la pastèque, la tamchouya, l'oignon, tout ça, ça fait en sorte que, après les 10 fois, et surtout le dernier, le tampon, c'est les Meraglim. Meraglim, avec la suite de Myriam, hein, chers amis, qu'elle a parlé sur Moshe. Donc dans cette paracha, il y a tout. Vache rousse, Moshe qui a frappé le rocher, il y a le décès de Myriam et Aaron. Il y a les serpents, tout ça dans une paracha qui est très courte. Hein, dans les versets, il y a 87, je crois, il n'y a pas psukim. Donc regardez combien d'histoires se passent dans une paracha. Et j'ai vu un commentaire intéressant. C'était le Rokéach. Lui, il dit que l'histoire de Korach, voilà, ça s'est passé quand? C'est ça qui m'a pris la tête. Est-ce que... Selon ce que nous on sait, c'est après les Meraglim dans le texte. Meraglim, Myriam, une semaine de punition de la lèpre et Korach. Mais selon le Rokéach, l'histoire de Myriam s'est passée pendant les 38 ans. C'est le seul événement cité dans la Torah qui s'est passé pendant les 38 ans. Il va le prouver selon les stations. C'est pas possible que Korach c'était ça parce que la station elle arrive bien après. Donc sachez qu'il y a quand même un commentaire qui dit que pendant les 38 ans de trou dans cette paracha, il y a eu l'événement de Korach. Alors on peut lui dire quelque chose. C'est quand il dit qu'il a parlé à Dieu, quand on parle, il y a des niveaux de trucs. Tu peux Vayomer. Ça ne veut pas dire que Dieu va parler. Bravo. On dit à Adonai, même d'un homme, même d'un prophète. Quand il t'a dit le Dieu, c'est un prophète. Donc c'est le niveau d'interprétation. Et d'autre part, il faut dire qu'en 40 ans, ils n'ont eu que 10 révoltes. C'est rien du tout. Oui. C'est les joueurs d'Israël. Bravo. C'est rien du tout. Bravo. Mais ça c'est le commentaire de Monsieur Journeau. Non, c'est pas le mien. Non, il a raison. Il a... T'énerve pas. Je suis avec toi, je te fais du mal. Je comprends rien, moi, quand tu t'énerves. Mais il y a des commentaires, ça marnie, j'aime pas les dire parce que c'est vrai des mieux de rester dans le positif. Il y a des commentaires qui disent qu'il y a eu tellement des plaintes, mais qui sont répétées, que Dieu il a cité, il n'y a que 10 qui sont cités parce que dans les 38 ans, c'était pas la rose. Voilà, le commentaire négatif. Oui, non, ça va. Mais si Mon commentaire, c'est que quand tu es dans les bars, tu pars dans la nuit, tout par une vision. Ça m'a répondu, c'est pour ça que vous m'avez vu ce matin, je suis pris la tête. J'ai regardé des commentaires que je connaissais même pas pour comprendre comment il y a ce trou de 38 ans. Tout le Chumash Bamidbar, il est jusqu'à la parashat Roukat,
il classe la première année, 1 an et demi de la sortie d'Égypte. Et au milieu de Hukat, boum, on est où? On est à la rentrée d'Israël. Exact, ouais. La sortie du désert. Ouais. Incroyable. Voilà un petit peu l'histoire de ce trou. Maintenant qu'on a fait cette belle préface et qu'on n'a rien compris, on peut passer à la vache rousse où on va vraiment rien comprendre. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aharon lemor. Zot Hukat HaTorah, אשר ציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. Dieu parlera à Moshe et à Aaron en leur disant voilà le hok, la loi de la Torah. Tu vas parler au peuple d'Israël, ils vont te prendre une vache rousse intègre temima. Ça veut dire même 2 poils noirs, il dit Rashi, c'est pas bon. Asher en bamoum avec 0 défaut. Asher lo ala alea ol, qu'elle a jamais eu du poids sur elle, avec plein de midrash et des signes, comment on savait le faire. Et vous connaissez tous également le midrash qui dit qu'en total, il n'y avait que 9 vaches rousses. On attend la 10e. Apparemment, elle est dans un ferme dans le Golan. J'espère qu'elle n'a pas été bombardée parce qu'en ce moment, c'est très chaud là-bas. Mais ils sont en train de faire toute une élevage spécial pour arriver à la bonne vache rousse parce qu'elle a aussi des lois, un âge à avoir, beaucoup des critères. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, même si on peut comprendre dans le Midrash pourquoi une vache, parce que c'est la maman du veau. Le veau d'or. Pourquoi rouge? La rigueur. Mais quoi qu'il arrive, on va toujours se coincer à la fin dans un point. Et le point que Shlomo Amelech, il a dit Amarti ahkema ve'irechoka mimeni, c'est quoi le point qu'il est pratiquement inexplicable? C'est que le Kohen, après qu'il asperge le impur ou quelqu'un d'autre, devient impur. Celui qui asperge devient pas Ouais. impur. Tout le monde dit ça, mais c'est bon. Celui qui asperge, il ne devient pas impur. C'est Il lave ses vêtements, Ouais. il n'est pas impur. Tandis que c'est celui qui Qui le mélange, fabrique, voilà. qui le transporte, Bien sûr. c'est là qu'il est impur. Ouais. sûr. Les gens, ils, Bravo. Tous les gens, ils font la même. pas le aspergeur, le mélangeur. Bravo. Et dans la Mishnah, C'est pas le Sinon, spectacle. Ouais. Bravo. Et dans la Mishnah, si vous vous rappelez l'histoire, on apprend comment on était allé chercher l'eau de Shiloh avec des planches en bois, avec des bébés qui les femmes et les enfants étaient dans des grottes à la pour pas marcher, pour pas marcher sur un cadavre. Toute leur vie, ils vivent dans des grottes pour pouvoir prendre l'eau du Siloar, pour pouvoir Bravo. mettre. Donc, des gars, Rabotai, on va quand même s'attarder un petit peu. Bouge-toi un peu. Et heureusement pour nous qu'on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qu'on ne va jamais arriver à comprendre, c'est très bien pour notre esprit, parce que si on pense à tout comprendre, le jour où on n'a pas compris, on ne va pas faire. Mais si tu sais d'avance qu'il y a des choses divines et qu'on a un patron, justement, qu'il sait ce qu'il fait et nous on ne comprend pas, donc Rabbi Nachman il dit, quand tu as compris que tu n'as rien compris, C'est bon. tu as tout compris. Voilà, On sur n'a une pas phrase, arrivé à ce niveau, on a beaucoup de travail. beaucoup de travail à arriver à le niveau de ne pas comprendre. Mais on est dans le bon chemin. Alors, Rabotai, maintenant, on fait les détails. C'est pas le Kohen, c'est toujours la joint, il dit Rashi. Un joint, bras droit du Kohen. Il va la sortir dehors du camp, dehors des 3 camps, même elle dit la Gemara. Et il fait la shrita, il dit Rashi, pas El Hazar. Un shochet extérieur, El Hazar surveille. Et après, il va prendre du sang, Velakach, El Hazar a Kohen, Midamma, Be'etzbao, Veiza. El nochach peneo el moed midama sheva peamim. Elazar Cohen, il va prendre le sang avec le doigt, il va asperger devant la porte, il regarde vers Jérusalem, parce qu'il est encore dehors du clan, hein, il a fait. Et après qu'il a aspergé, Vesaraf et Apara le'inav, et Orav et Besarav et Damma, al Pirsha Isrof. Il va la brûler la totale. Même Rashi, non commentaire. Velakacha Cohen, Etz Erez, Vezov, Ushni Tolat. Le Cohen, il va prendre le cèdre là, de Liban, un peu de Isov, et un peu le Tolat, le verre du soir. Veishlich el tor serefat apara. Tout ça, il va lancer dans le feu avec la vache. Je ne veux même pas donner des commentaires parce que sur le lépreux, il y a un petit peu les mêmes ingrédients. Et là-bas, Rachid avait expliqué, la cèdre représente l'orgueil, c'est l'arbre le plus grand. L'hysope le plus petit. Le verre, tout ça, c'est des signes de orgueil, modeste, etc. Toutes les midotes. וחיבס ברדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב. Et après, le Kohen, il reste quand même impur jusqu'au soir et il doit se laver
les vêtements et lui aussi se tremper au mikvé. Ve'asoref ota, et celui-là qui a brûlé, yechabez beradav b'mayim ve'achaz besaro b'mayim ve'tameh ad ha'arev. Pareil. Ve'asaf ish tahor, et après on amène quelqu'un qui est pur. Ouah. Et lui il va prendre ve'asaf ish tahor et tefera para ve'iniach mechutz ha'machane b'makom tahor ve'ayita la'adat ben Israël mishmeret lemenida chatat hi. Rashi il explique qu'on mettait en 3 parties la cendre de la vache et on l'a mélangée avec de l'eau de Nida. Quand on dit de l'eau de Nida, c'est de l'eau pure d'une source naturelle. Et celui-là qui a fait tout ce mélange, Vechibes haosef et tefera para et beradav, vetameh ad ha'arev, ve'aita livnei Israël ve'lager agar betocham lechukat olam. Et celui-là qui a fait le mélange, lui aussi, il va être impur jusqu'au soir, laver ses vêtements, et voilà la loi. Et pourquoi on utilise la vache rousse, là, la cendre de la vache rousse? Ah, voilà la liste. Hanogea bemet lechol nefesh adam, vetameh shivat yamim. Chacun qui touche, Baruch haba Rabbi Asher, qui touche quelqu'un qui est décédé, il devient impur pendant 1 semaine. Et alors, comment ils seront? Voilà, on t'a préparé le vin. Ou itchata bo, bayom hashelishi ou bayom hashevi'i ithar. Ve'im lo itchata, bayom hashelishi ou bayom hashevi'i lo ithar. 3e jour et 7e jour, il doit être aspergé par la vache rousse. J'ai tourné la page. Kol hanogea bemet benefesh ha'adam asher yamut ve'lo itchata, et mishkan Adonai timeh. Ve'nichreta nefesh ha'im Yisrael ki menida lo zorak alav tameh od tumato bo. Voilà la phrase pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aller dans le monde du temple. En tous les cas, dans le monde du temple, c'est un grand débat, mais il y a des limites qu'on ne peut pas affronter, car celui-là qui a touché une tombe où il est impur, il ne peut pas se rapprocher de Kodesh tant qu'il n'a pas passé la purification de la vache rousse. Donc on est tous aujourd'hui dans une catégorie de impurs. Zot Torah, Adam ki yamut be'ohel kol haba ela ohel vechol asher ba'ohel itma shivat yamim. Quand il y a eu un cadavre, quelqu'un qui est décédé dans un endroit qui est fermé avec tous les critères et les distances qu'il faut avoir, tout ce qu'il y a dans la pièce, impur pendant 7 jours. Vechol keli patuach asher en tzamid patil alav tameh ou. S'il y avait dedans quelque chose, un tonneau de vin en argile, s'il est fermé, l'impureté ne rentre pas. Mais s'il est ouvert, l'impureté elle rentre. Et je dis exprès argile parce que si c'est métal, même quand il est fermé, vous allez voir tout de suite, boum, le métal il prend le courant ou pas? Ouais. Oui, l'argile, non. Non, c'était une idée. Hein. Vechol asher iga al penei hasadeh b'chalal cherev o bemet o be'etzem adam o bekaver itma shivat yamim. Même si quelqu'un il a touché dans un champ ou n'importe quoi ou avec un objet et il a touché à partir de kazaït, elle va dire la Gemara, 30 grammes de un cadavre, et il capte aussi lui l'impureté 7 jours. Velakechu latame me'afar serefat hatat venatan alav ma'im haim el keli. Et donc maintenant on reprend la cérémonie. On prend la cendre de la vache rousse et on la mélange avec ma'im haim, de l'eau naturelle, de vie, boucha, pardon, de l'eau de vie, c'est marqué sur la boucha, non? Vive. Deuxième montée. Faut trouver toujours le monsieur pur, il prend les eaux, il mélange. Il n'est pas pur. Veïsa. Il faut aller l'impurifier. Oui. Pour aller contre ce qu'ils disaient les Tsadouki. Exactement. Il faut, non, prends pas il était bon, pas bon pour la serchénie, mais il était bon pour la serchénie, et pas bon pour la théroumate. Chazak. Entre les deux. Hein? Et on le prend, et il va mélanger. Veïsa la oel val kol hakelim val nefashot ashrei usham val anogea ba'etzem bechalal bamet o bekaver. Il va asperger tout, la pièce où il y a eu le décès, le monsieur qui a touché, les ustensiles. Combien de jours? Veïsa taor al tameh bayom hashelishi ou bayom hashevi'i. Viteo bayom hashevi'i vechibes berada ve'achatz b'may ve'taher ba'arev. Quoi qu'il arrive, s'il n'a pas fait l'étape du 3e, il ne peut pas faire l'étape du 7e. Hein. 2 fois. Et ne cherche pas à tout comprendre, on a compris qu'on va se coincer. On peut étudier, faire des devoirs, mais c'est un sujet balèze. Ve'ish asher itma ve'lo itchata ve'nichreta הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא,
Menida lo zorak alav tamehu. Et si quelqu'un il n'a pas fait cette cérémonie, qui s'approche pas dans le temple, il est impur. והייתה להם נחוקת עולם הזה מהנידה יכבס בגדיו, והנורע במהנידה יטמע עד הערב. Voilà Rashi qui dit que celui-là qui l'asperge, il est pur. Mais celui-là qui porte l'eau, c'est lui qui a l'impureté balèze, comme a dit tout à l'heure Rabbi Yosef. Et il doit se purifier, mais pas ses vêtements. Donc il y a plein de détails et toujours tu ne vas pas comprendre la logique. On a fait une fois tout un cours dessus. Il y avait quelqu'un pendant des années, un grand rabbin, hein. Il a expliqué pourquoi les 7 rampus, les 8 rampes, comment on appelle, shratzim en français, Reptile. les 8 reptiles, il y a une liste, que si on marche sur eux, c'est impur. Et il n'y a que 8. Et il a fait des théories et tout, il a dit parce que eux ils marchent sur le parterre, c'est l'impureté, Et après qu'il a construit toute sa théorie, on a dit, mais dis-moi, pourquoi le serpent il n'est pas dans la liste? Ah ouais, c'est le plus, mais c'est le plus impur de tous, le serpent, non? Pourquoi il n'est pas dans la liste? Quelqu'un qui marche sur un serpent, il n'est pas impur? Ah, il a dit, je sais pas. On a dit, bah voilà, tu vois, quoi qu'il arrive, dans toutes les règles de pureté, impureté. Parce qu'avant, il ne marchait pas. Dans le fond, ça nous dépasse. Et tant mieux Il pour était nous. debout. Tant mieux. Ah, parce qu'il était debout à l'époque. Avant, ouais. Bravo. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on va le retrouver, le serpent, là. Il arrive, le serpent. Le caducé du matin. Ah oui, hein. Vechol asher yiga bo atame itma, la nefesh hanogat itma ad ha'arev. Dernière phrase, dire que, allô, le monsieur qui est impur, si pendant ces 7 jours, lui, il continue à toucher tout le monde, allô, Covid, il peut pas, il les contamine. Et là, Rachid explique, bravo, il y a plusieurs degrés, avi avotatuma, numéro 1, numéro 2, numéro 3, est-ce que le numéro 3, il fait le numéro 4, et le numéro 4, est-ce que c'est que Adam, Velo, Kelim, et la nourriture, et la vaisselle? C'est des talmuds entiers pour connaître les niveaux d'impureté, les degrés d'impureté, la transmission d'impureté. Ouais. Voilà. Et même Ouais. la Torah, il ne fallait pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Les gens, ils avaient fait le vaudor, tout ça. Donc la mort est revenue. Comme la mort est revenue, l'oubli est revenu. Bravo. Alors pour enlever cet oubli contre la mort, on fait la vache rousse. Maintenant, chers amis, il y a quelque chose de très beau là. Il y a un Rashi impressionnant. Et dit Rashi, Chazak Obaro. Il n'est pas venu pour rien. La brioche. Non, moi, c'est Bekef. Faites c'est Moti, non? Ah non. Ah oui, il croit. Alors, dans le doute, Non, faites Moti alors dans le doute. Celui qui veut manger, ça ne me dérange pas. Vous allez moins parler si vous mangez. Ça ne me dérange pas du tout. c'est vrai, ça fatigue. Non. Il y en a qui se sont vidés, hein. Repas plus dessert, Baruch Hashem. Mais ça va pas empêcher de manger. Non, mais Rabotai, si ça vous branche, faites Moti. Voilà, tout à l'heure. Avant que ça se refroidisse, je mets les températures. Non, mais là, ça va être chaud, là. Il y a le... Rabotai, il y a un très beau Rashi. Alors, lequel, vas-y. Voilà, c'est le dernier Rashi, écoutez bien, de ce sujet. Rashi dit comme ça. Zeu perusha ou midrash ha'agada ha'etakti mi'isodo shel Rabbi Moshe Adarshan vezeu. Ouais. Je vais vous copier quand même un midrash, pas de moi, il dit Rashi, de Rabbi Moshe Adarshan. Vezeu. C'est rare que Rashi dise, c'est quoi Vezeu? Et stop, ne me demande plus de questions. Et là, Rashi, il explique. La vache doit venir de chez eux. Rouge, parce que c'est la maman qu'elle nettoie les excréments de son fils, le veau d'or. Rouge, parce que c'est le faute, il est rouge. Tamim, parce qu'Israël, avant la faute, ils étaient sans défaut. Loala, le fardeau, c'est la joue, le joug de Dieu. El-Hazar à Cohen, parce que c'est le fils de Aaron, et c'est Aaron qui était responsable du veau. Il va brûler comme ils ont brûlé le veau d'or. Il va mettre les 3 arbres, comme on a dit, le plus grand et le plus petit. Voilà. Les mishmeret, tu vas mettre un stock. Les enfants, vous pouvez faire moti, la pizza. Allez, c'est parce que vous êtes venus au cours aujourd'hui. Amen. Si vous revenez avec couscous avec... Et a fait. Donc Rabotai, on a fini en 20 minutes le sujet le plus compliqué de la Torah, la vache rousse. Et un jour, je ne vais pas dire on va comprendre, mais un jour on va se purifier. Zarakti alechem ma'im teorim, va'asiroti et lev ha'even, venatati lachem breslev, lev basar.
Yaheskel. Tu sais, simplement, quand tu prends para et tu fais un truc advash, Ouais. avec le col étroit, tu as égal. Hegel. Mais là, en 1903. Voilà. Donc, quand on apporte la para, la vache, pour le veau, en fait, c'est la même chose. C'est pas la mer ou pas la mer. Du point de vue numérique, c'est la même chose. Voilà. Bravo. Donc, là, il faut le savoir. C'est des choses simples. Alors, Rabotai, on va faire maintenant une pause. On va faire une pause de 38 ans. Ouais. Non, je crois que c'est pour Non, non, non. mais la brioute, faites moti. Hein. Le pauvre monsieur Taïeb, il mange seul. Ils sont vraiment au cœur, ils sont bien pièges, hein. Il a pensé à nous. Sauf qu'il fait. Tiens, allô, on appelle Gabriel et ils sont en bas. J'aurais dit Capita. Où ils sont? Tu vas être injure. Hein. Kavod. Vous voulez faire moti, hein? Faites comme chez vous. Allez, Kavod. Kavod, moti, Rabotai, Kavod. La totale aujourd'hui, hein. On a la paracha, on a la pizza, on a un mariage, on a la totale. On a Yosef qui va nous On a Yosef qui fait la une des journaux aujourd'hui. Les gens sont rentrés aujourd'hui. Ils ont le droit de rentrer dans le village, dans le stade. Oui, mais même ça, tu ne peux pas rentrer. Razak, monsieur Journaux, il donne les détails à monsieur Cohen. Il y a tout le début concerne que vous, hein, dans la préparation. Non, non, merci, moi je suis très bien. J'attends J'ai que. un maître qui s'appelle Rabbi Memora Zervik de Paris, Ouais. qui nous a expliqué quelque chose de phénoménal pour expliquer l'éternité due à la Paradora et à Jacob. Razak. Ouais, je l'ai connu, Rabbi Meborach. Dans le 18e, rue de Il est là, il est là, il est. Mais moi je La connais le synagogue. truc, je m'en fous du deuxième. Voilà, je te dis son blaze. Bon, alors attendez. Comme Ben Thérèse. Bon, Rabotai. C'est au fromage. Hubert, il y a un Ben Thérèse. C'est qu'il a de- Dis-moi, Amen. c'est au fromage. Amen. Tunisien, Amen. c'est un truc de Tunisien, et sur le fromage, tu te fous de la gueule de Moi, qui? je peux pas manger. Rabotai, ils ont soif là dans la paracha. Venez, venez, ils ont soif. Alors, 38 ans de trou entre la vache rousse et l'histoire maintenant de Myriam. On a compris un petit peu dans la préface du cours qu'est-ce qui s'est passé ou pas pendant ces 38 ans, mais on a compris que il n'y a pas eu de contact, ni avec le peuple, et même avec Moshe, c'était pas le même contact qu'avant. Parce que voilà, il y a la date là. Vayavo bnei Israël, kol haeda, midbar tzin, bachodesh harishon, vayeshev ha'am bekadesh, vatamot sham Miriam, Il ne mange pas de fromage. Vatikaver Sham. Le peuple d'Israël arrive dans le mois de Nissan après 38 ans. Vous allez avoir la date tout à l'heure exacte. Et on a la station aussi. C'est dans les dernières stations. Hein. Kadesh, les 6 derniers. Myriam est décédée. Elle a été enterrée là-bas. Il dit Rashi, pratiquement tous les 600 000, la génération, les 600 000 hommes qu'ils ont pleuré dans les explorateurs, ils ont payé leurs dettes. Et donc on est à la période de Tisha B'Av, tout B'Av, un petit peu avant. Et voilà, Myriam est décédée là-bas. Velo hayamaim la'eda, va'ikalu al Moshe ve'al Aharon. Et il n'y a plus de l'eau. Rachid dit, pendant 40 ans, il y avait le puits d'eau. Et ils viennent tous se plaindre à Moshe et à Aaron. Donc le puits de Myriam, il a disparu. וירב העם ממשה ויאמרו לאמור ולא גברנו בגבחנו לפני אדוני. Et là, il y a une plainte, une bonne plainte. Hein. On a soif. On a soif. Même, tu vas plus haut, l'eau gavano, c'est-à-dire on ne va pas mourir comme Exactement. des pestiférés. Normalement, pas de boire de soif qui est terrible. Mais la suite n'est pas bonne. ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו בעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. Ça, c'est pas beau. Non. Ça veut dire quoi? Il est où le terre, la vigne, les grenades? Là, tout va exploser là. Ça fait 40 ans on tourne en rond. Et il n'y a ni à manger ni à boire. Je peux dire pour, très pour. Oui. Alors comment pour? Dans le temps, quand il n'y avait pas d'eau, on mettait les animaux dans un endroit où on ne leur donnait rien du tout. Et grâce aux cris des animaux,
Dieu il fait Bravo. pleuvoir. C'est ça, mais nous. Et nous, donc je ne crois pas que c'est. יפה. ויבוא משה ואהרון פני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד אדוני עליהם. Et de cette manifestation balèze, je sais pas si c'était samedi soir, et ils ont tous, Moshe et Aaron, ils étaient obligés de faire marche arrière, ils ne pouvaient pas sortir, ils sont enfermés dans le tabernacle. Troisième montée, Rabotai, quel épisode! Toute cette paracha, elle est magnifique. Rabotai, l'histoire du bâton. Le bâton et le rocher. Et là, on a une très belle touche chaque année, je le dis, très positif, pour expliquer pourquoi Moshe il a frappé le rocher. Tout était truqué, il a fait exprès Moshe. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. Kach et Amate. Écoutez bien les nuances dans la Torah. Vous vous rappelez qu'il y a 38 ans en arrière, 40 ans en arrière, presque 39 ans, Moshe déjà il devait frapper là-bas le rocher pour donner à boire. Il ne s'appelait pas celle-là, il s'appelait Tsour. Tsour, ouais. C'est pas la même adresse. Kach et Amate. Prends le bâton. Ve'akel et Aïda. Rassemble le peuple à ta ve'aron achicha. Ve'dibartem el asel alenehem. Vous allez parler au rocher devant eux. Ve'natan meima votzet alaimai min asela. Ve'ishkita et ha'aida ve'et be'iram. Et donc, c'est marqué nulle part le frapper le rocher. Hein. Tu vas prendre ton bâton, mais tu vas parler au rocher. Et il va donner à boire à vous et les animaux. Vaikar. Aaron et Vaikar Moshe tamatem minifnei Adonai ka'asher tzivao. Moshe il prend le bâton. ויקהלו משה ואהרון תקע על פני הסערה ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים. Aïe 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 aïe. Moshe il a dit écoutez-moi les rebelles. Morim, bon c'est le même lettre de Myriam. Vous vous rappelez que Myriam c'est elle qui est là pendant tous les 40 ans assoiffé, non, abreuvé le peuple. Et il y a le mot Myriam, Morim, rebelle. Il a fait. Écoutez les rebelles, est-ce que je vais sortir de l'eau de ce rocher? On va vous sortir de l'eau de ce rocher. Qu'est-ce qui est arrivé? Plein de midrash. Il a rendu fou. Même le rocher, il s'est caché, il est parti. C'est quoi quelle est l'histoire? Pourquoi il est info? Tu te rappelles, toi, Ilaï, que Moshe il a frappé le rocher pour sortir de l'eau? Et pourquoi il devait le frapper ou il devait le parler? Le frapper, bravo. Alors, va faire moti, va faire moti. Non, lui, il est il a de... naturel. Ah, Lilou, la kippa pour moti, la kippa, papa. Tiens, voilà, tu as la casquette. Prends la casquette. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. Tiens, fais motzi Hamoud, Baruch ata, allez. Il a fait. Baruch, המוציא לארץ. Amen. Tout le monde qui te répond, Hazak. Alors Moshe lèvera sa main, il va frapper le rocher 2 fois. Et il y a beaucoup d'eau qui est sortie et ils ont tous bu. Rashi, il amène les midrash. Au début, ça a sorti juste des gouttes. Et la réponse de Dieu est directe. Vayomer. Regardez aussi chaque fois la différence entre Vaïdaber et Vayomer. Hein, en hébreu. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. Dieu dit à Moshe, comme vous ne m'avez pas cru pour parler au rocher, alors vous n'allez pas amener ce peuple dans la terre que je les ai promis. Tu as fait une montée. Ouais. Parce que tu peux dire les méchancetés en commençant par avec un langage doux. Il a l'autorisation. Ah, ça va alors. Hema Meriva, regarde, c'est l'eau de bagarre. Hema Meriva. Asherav ou Bene Israël et Adonai Vaikadesh Ba. C'est l'eau de la bagarre. Et c'est ça, il dit Rashi, c'est ça qu'ils ont vu les pharaons, là, les Khartoumim, quand ils ont dit à Pharaon, on voit qu'il va payer dans l'eau. C'est cette histoire-là. Il a dit il y a un mauvais je vois un mauvais eau. Ouais. Ça veut dire Moshe, il a payé, entre guillemets, il a payé avec l'eau. Ce qu'il voulait faire Pharaon, Dieu lui a fait à Moshe. Il a pu par l'eau.
J'ai un commentaire que je cite chaque année L'intelligence du mec. à mes enfants. C'est au nom de, moi je l'ai écouté au nom de Admor de Tzanz, le père Zecher Tzadik Livracha, qui dit que Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'il fallait parler au rocher. Il a fait exprès. Et il savait qu'il va être puni. Mais il a fait un calcul. Il a dit, si je parle au rocher et le rocher il m'écoute, en haut ils vont dire, regarde le rocher, on le parle, il écoute, et ton peuple, ça fait 40 ans, on leur parle, ils les écoutent rien. Donc, il a pris sur lui de frapper. Comme ça, en haut, on ne peut pas parler du mal du peuple d'Israël. Et il savait qu'avec ça, il ne va pas rentrer. Il a dit, je prends Ouais. le risque. Voilà, sur un Il pied. y a un autre truc que tu dis. Il sert à quoi alors Non, il sert à un bâton. Et la famille au bâton. Il sert un bâton. Avocat. Famille au bâton, ouais. C'est combien en plus. Et ce que tu dis, ça marche s'il n'y avait pas la punition de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu il te punit alors que tu fais exprès, ça ne marche pas. Ouais. Là, ça ne marche pas du tout. Non, le Kéliakar, il dit lui, en fin de compte, quel jeu il a Dieu te vu punit. Moshe avant, en rentrant en Israël, il reproduise le même effet sur la Mitzrayim, sur la mer Rouge. Donc, il voulait que ça soit, que ça marque, pour que les gens, dans La la tête, première ils fois, il disent, a tapé le rocher. voient La deuxième la fois, il a fait parole pareil. peut tenir quelque chose. Alors, dans le cours qu'on va parler Shabbat, chers amis, on a raconté beaucoup des histoires. Même un rocher, quand on le parle, il peut comprendre. Et nous aussi, on a des gens, des fois, ils croient qu'on est des rochers, on ne capte pas. Avec une parole, et c'est là où Rachid dit, c'est ce midrash-là qui dit, Moshe, il devait parler quoi? Il devait dire quoi? Bonjour, merci. Et il devait faire une Mishnah. Il devait faire une halakha. Et le peuple, ils auraient vu comment une Mishnah que tu fais peut changer la nature. Et même un rocher qui comprend rien peut sortir de l'eau. Donc il y a une grande moralité derrière cette histoire. On va la garder si Dieu veut pour samedi après-midi. Son frère, il venait de mourir. Sa non, il sœur. Non, Sa sœur. Ouais. Voilà Aaron. Ouais. Quatrième montée. C'est une paracha avec énormément d'événements, chers amis. Vaishlach Moshe malachim mikadesh el melech Edom. כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו. Moshe envoie des gens à Edom, il dit, hé mon frère, attends, tu te rappelles tout ce qu'on a passé. Hein. Voilà, vous allez très bien voir comment le frère il a réagi. Hein. וירדו אבותינו מצרימה וינשב במצרים ימים רבים ויראו לנו מצרים ולאבותינו. Et il leur raconte toute l'histoire depuis l'esclavage d'Égypte. ונצעק אל אדוני וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים ואנחנו בקדש עיר קצה גבולך. Maintenant on apprend que c'est dans les dernières stations. Et Dieu il nous a envoyé un ange, c'est Moshe, et on arrive maintenant pour entrer dans notre territoire. Vous voyez que tous les problèmes aujourd'hui étaient réglés si on était fidèle à ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire c'est notre terre, c'est là, les frontières. נעברנה בארצך, או נעבור בשדה ובחרם, בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר דרך המלך, נלך לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. S'il te plaît, on va passer par ta terre. Mais ni on mange, ni on boit, ni on bouge à droite et à gauche. On amène tout ce qu'il faut. Et s'il faut, on achète de chez vous, il dit Rashi, pour vous donner la parnassa. Vayomer elav edom, lo ta'avor bi, pen bacher vetzel ikratecha. Vous passez pas par chez nous, je vous attends avec l'épée. ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה ועם ממך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי העבורה. De là on apprend il faut toujours retenter une deuxième fois. Ah non. ויאמר לא תעבור. ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. Deuxième réponse était on est prêt pour la guerre, ils sont sortis dans la guerre, הידיים ידי עשיו. וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו ויית ישראל מעליו. Même la Rashi, non commentaire, ça veut dire que non, c'est pas le moment de la guerre. Allez, on va faire un détour. On les oublie. On va rentrer par un autre côté. Ouais, Edom, c'est ça. Non, mais ça. Et pourquoi ils nous aiment tous, les ennemis, là, que ça? Vous n'avez pas le droit de leur faire la guerre. Attention, oh. Dieu leur a donné cet endroit. Oh. Et ils savent, et avant les voir, interdit de l'embêter. Des morts. Et voilà, du coup, Rabotaï, cette montée, je ne vais jamais oublier, je l'ai vécu, c'est là. J'ai vu les stations là-bas, à Orahar, en Jordanie. 5e montée, peut-être. Ah, que tu es parti pour Aaron. Vaïsro Mikadesh, Vayabo Bene Israël, Kol Haïda, Horahar. Tu veux faire moti? Allez, bravo. Ah, t'as déjà fait? Ah, tu savais. Tu m'en fais. Bon, Rabotaï, Rashi dit Kol Haïda. Ah, Kol Haïda, Kulam Shelemim. Tout Béa avait passé, ça y est,
Non, pas tout Béav. 17 Tammuz est passé là. Ils étaient à Tou B'Av. On est à Rosh Chodesh Av. Voilà la date, voilà la seule date de décès dans la Torah. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. Dans la frontière de Esav, de Edom. Il y a là-bas la montagne sur la montagne. Il dit Rachid comme une pomme sur une montagne. Une sur l'autre. J'étais là-bas, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Ouais, c'est exactement comme ça. Tu montes une montagne, tu arrives dans la chose et il y a complètement une autre montagne à monter. Quelle heure il est? Non, en 10 minutes, je ne peux pas vous raconter, mais c'était un trajet que je ne vais jamais oublier de ma vie. C'était Rosh Chodesh, on était veille de Rosh Chodesh, Jalabia et tout, parce que c'était dangereux. On a fait le trajet, on est sorti, tous passeports bien sûr étrangers, moi avec le passeport suédois et les autres français. Ils nous ont pas laissé rentrer les tefilines, rien. On est rentré le matin, c'était à 5-6 heures, dès qu'ils ouverent la frontière. Bus, après bus, des 4x4. Après les 4x4, il y avait des calèches avec les ânes. Et après les ânes, il y en a qui montaient avec des chèvres. Et nous, on a monté à pied. Bref, un trajet qui durait en total à peu près 5-6 heures pour monter jusqu'à Orahar, la tombe. On a fait là-bas, je me rappelle, Mincha, on est redescendu. On devait courir, arriver avant 20 heures à la frontière. Parce que si tu arrives après 20 heures, tu dors en Jordanie. Et on est arrivé à 20h moins 10, une course, toute la journée c'était. Donc du matin jusqu'au soir, 5 heures peut-être de montée, avec des images qu'on a vues, les choses, et ils nous fait passer là-bas par... ils nous ont fait passer exprès par, comment ça s'appelle l'endroit là-bas très connu, là, touristique Les trucs Petra. Donc on était obligé de passer par Petra, payer la rentrée par Petra. Là-bas, on n'était pas encore déguisés. Après, à la sortie de Petra, tu passes par plein des petits villages, des Jordaniens comme ça, des choses. C'était, on était des fous, on ne savait pas où on y va. Hein, mais c'est une fois dans la vie, un grand trajet. Et tu arrives là-bas et tu vois, c'est comme tu vois tout le côté de... Parce que c'est de l'autre côté de la mer Morte, hein, en Jordanie. Et tu vois, tu es dans une montagne énorme. J'ai des vidéos d'un autre monde. La tombe est liée ou elle y est pas? Bien sûr, la tombe est liée. Et pas seulement la tombe, il y a même là-bas un endroit que je ne vais jamais oublier. J'ai les photos. Quand tu montes dans le dernier rocher, tu es à peu près à 20 mètres. Dans le rocher, hein, c'est gravé, pas comme des dessins, mais vraiment des dessins naturels de Dieu. On dirait le paradis. Tu vois qu'il y a la main de Dieu qui a préparé là-bas le terrain, pas le bâtiment. Le bâtiment qui est sur la tombe, je ne sais pas de quel endroit il est. Mais dans les rochers, hein, tu vois comme des vagues comme ça, des dessins divins, inexplicables, avec des murs très lisses comme ça à la fin. Hein. Tu vois que c'est Dieu, quoi. Tu vois qu'il y a la main de Dieu, parce que Aaron, il a eu un enterrement très très VIP. Alors voilà, Rabotai, l'histoire. Ouais, Yasef Aaron el Amav qui yavo el haaretz shanatati livnei Israël, Hashem meritem et depuis les mêmes riva. Aaron, il va pas rentrer en Israël depuis l'histoire du bâton et de l'eau. Kach et Aaron vet Elazar beno be'al otam hor ha'ar. Prends Aaron et son fils. Rachid dit, parle-le, dis-lui bravo. Voilà, regarde ton fils, il continue la relève. Et après, il y a les midrash aussi incroyables. Hein. Rachid ici, il l'amène pas. Mais Aaron, quand on est venu l'annoncer, il a réagi des deux manières incroyables. Il y a la manière normale, que c'est la tristesse et pleurer, mais il y a aussi la manière de joie inexplicable. Comment on peut faire les deux quand on annonce à Aaron 123 ans. Il avait. Il y a un endroit qui est prêt. Regardez là-bas. Il y a un lit. Rachid dit, il a vu le lit. Il a vu tout est prêt dans la grotte. Cet endroit, je l'ai vu. Et même si c'est dur, Moshe il a fait. Tout le monde ils ont monté, ils sont arrivés là-bas dans l'endroit. Moshe il a enlevé les vêtements du Kohen Gadol, il a donné à Elazar. Quand ils sont descendus, il n'y avait que Moshe et Elazar. ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. Là, ils sont pas rentrés en Israël. Non, on est avant. Et là, ils ont tous pleuré. Même là, Rachid dit, parce qu'à Moshe, c'est pas marqué tout le monde. Hein. Aaron, ils ont tous pleuré. Aaron, c'était son rôle. Mashkin Shalom, Ohev Shalom, tous les femmes, tout le monde. Maintenant, ici, il n'y a pas la date, mais quand la Torah, elle recite toutes les stations, dans Massaé, là-bas, il y a la date, Rosh Chodesh Av. Arishon Bachodesh Hamishi, Aaron est décédé. Donc, on est à
à 6 mois de rentrée d'Israël, parce qu'on est rentré en Israël le 10 Nissan. Et depuis la mort de Aaron, voilà, depuis 6 mois, 8 mois, ouais, à Veloul, jusqu'à le 7 Adar, c'est le testament de Moshe. Donc Moshe a vécu 7-8 mois plus que son frère Aaron et 9 mois plus que Myriam. Myriam et Aaron, c'était assez collé, hein, en quelques jours près. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי. Aïe aïe aïe, le voilà le Kenani, Rabotai. Quand Aaron est décédé, les nuées, la protection, elle est partie. Et le Kenani, Rachid dit c'est qui celui-là? Amalek. Mouzuman Bechol Aet le Poranout, il attend toujours depuis la sortie d'Égypte. J'ai fait tout à l'heure les devoirs. 3 accidents on a eu avec Amalek pendant les 40 ans de désert. Hein. 3 fois il nous a mis le coup. Un dès qu'on est sorti. Deuxième fois c'est avec la tribu de Ephraim. Vous vous rappelez qu'il voulait faire la Aliyah là. Et il les a dit non. Amalek. Et là encore Amalek. Et il a pu avoir une prisonnière. Rachid dit. Une femme, il a kidnappé une femme. Vaïdar Israël neder l'Adonai vayomar. Imnaton titen et aram hazeh beyadi vacharam tiet arehem. Et le peuple d'Israël avec tous les soldats, les guerriers, ils font un vœu, ils disent voilà, on va les prendre et on veut rien du butin. Vaishma Adonai bekol Israël, vaiten et akenani vayacharem etem et arehem vayikra shema makom horma. Et on les a tous éliminés, récupéré l'otage. Et voilà, on a fini encore un épisode infini avec Amalek. Infini, jusqu'à vers Lumoshim, vers Tzion bientôt. Mais là, on est en pleine guerre avec Amalek, c'est toujours la même racine. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. Aïe aïe aïe, il y a encore un craquement comme ça on dit en français. Parce que maintenant qu'ils savent qu'il faut faire un demi-tour parce que Edom ne veut pas nous faire entrer. Et il dit Rashi maintenant à Aaron, et plus là, il n'y a plus les nuées, d'un coup il fait chaud, les montagnes, le trajet, l'eau, et en plus ils ont fait un petit peu une marche arrière, il fallait faire un détour. Il y a eu un craquement. Le voilà. Vaïdaber ha'am be'Elohim uve'Moshe. Lama elitonu miMitzrayim lamut bamidbar ki en lechem en mayim en nafshenu qatza balechem akel okel. Ils ont parlé contre Moshe, contre Dieu et Moshe. Pourquoi on est monté d'Égypte? Il n'y a plus le pain et il n'y a plus d'eau. Et on en a d'Israël bol de la manne. Stop, on veut plus la manne. Aïe 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 aïe. Et Rachid dit c'est la même histoire qu'avant. Il voulait aller aux toilettes. Pas de toilettes. Aïe aïe aïe. Et là qui c'est qui arrive? Aïshalach Adonai ba'am et anechashim aserafim. Vaïnachechu et am vayamot amrav mi Israël. Dès qu'il n'y a plus Aaron, il n'y a plus les nuées. C'est le désert. Il y a la chaleur. Maintenant, ça redevient naturel. Ça, tout ce qui était des miracles, c'est redevenu naturel. Les serpents, ils arrivent et ils ont commencé à mordre, comme ça on dit. Hein. Va y avoir Amel Moshe, va y avoir Hatanu, qui dit Barnou Badonai Vavach, il te palait, Adonai Vyaser, Marlon Tanachash, va y te palais Moshe Be'adam. Hop, il retourne vers Moshe. Moshe, vite, s'il te plaît, prie que Dieu enlève le serpent. Ils ont compris que les serpents, ils sont venus parce qu'ils ont fait comme le serpent. Se plaindre, chercher le mal, chercher le négatif. ויאמר אדוני אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. En un mot en français le caducé. Voilà, Dieu dit à Moshe fais-toi un serpent, mets-le en haut sur comment on appelle ça, je sais pas quoi, et chacun qui le voit il est vivant. Dans la Gemara on amène d'ici un signe pour les 3 prières de Hanouka, comme ça vous savez. Selecha saraf, saraf c'est la bougie, la likner Hanouka. Deuxième chez Hassanissim siboto al nes. Et le troisième, Vahai, chez Hayano Vekimano Vegiran. Bon. Vayas Moshe Nechash Nehoshet, Vayasimeo Alanes. Vaya im Nashach Nachash Etish, Vibit el Nechash, Nehoshet Vahai. Je ne sais pas si vous remarquez ici, il y a 6 fois le mot Nachash, Nehoshet, Nashach, Nachash, Nachash, Nehoshet. Dieu, il n'a pas dit de le faire en cuivre. Mais Moshe, il a compris que le cuivre, c'est le même mot du serpent, Nachash, Nehoshet. Et il a fait en cuivre. Et ce matin, dans les 3 minutes, on a cité le Talmud très connu, Rosh Hashanah, page 29, qui dit quoi? C'est le Nahash qui guérissait, c'est le caducé qui guérit. Vous connaissez quelqu'un qui va voir la pharmacie, regarde et il est guéri. Faut qu'il paye. Alors pourquoi il a mis un serpent? Pourquoi il a mis un serpent?
Pourquoi il n'a pas mis en haut pourquoi il n'a pas mis Hamza ou la lettre de Dieu? Alors pour nous dire ce matin, c'est un très beau message, que pas seulement Dieu il guérit, c'est aussi lui qui a envoyé le serpent pour nous faire le... Voilà, non, même le serpent, même le problème de santé, et même même ça c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit mettre le serpent. Alors nous on essaye non-stop de modifier les serpents autour de nous. Oublions-nous les serpents. Si on a été mordu, c'est Dieu qui nous a envoyé cette personne ou cette épreuve. Et donc on ne doit pas se prendre la tête avec les serpents, on doit justement lever les dieux et demander le message de Dieu. Rabotai, on termine les 2 dernières montées. Vaïsou ben Israël vaïchanou be'ovot, vaïsou me'ovot vaïchanou bi'ya'avarim bamidbar asher al penei Moav mimizrach hashamesh. Rashi dit, lo yadarti, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Si Rashi ne sait pas, qui en est nous pour savoir? Bisham nasa'u vaïchanou benachal zared, c'est les 6 dernières stations. Et à la fin, dans le parashat Masaé, là-bas il y a tout la liste des 42 stations à l'ordre. Misham nasa'u vaïchanou me'ver Arnon shbamidbar yotzim gvul ha'emori ki Arnon gvul Moav. Ben Moav ou Ben Emori. Donc là on arrive, comme on dit aujourd'hui, un petit peu en haut de la Jordanie. Édom, qu'ils étaient un peu plus bas de la Jordanie, mais c'est aujourd'hui Jordanie un peu. Et ils sont montés un petit peu plus haut vers Syrie. Là-bas il y a un fleuve, et là-bas aussi il y a eu des miracles. Beaucoup. Les Gvul Moav. Il y avait là-bas des tunnels, des montagnes avec des gens qui voulaient nous attaquer. Les montagnes, ils sont on a vu les fleuves de sang que Dieu, il nous a préparé le terrain. Donc on voyait quand même des miracles sur le chemin d'Israël. Misham be'eraya be'er asher amar Adonai Moshe sof et ha'eda ve'etena lahem maim. Et en fin de compte, voilà, quand même les montagnes, ils ont bougé. Et le peuple d'Israël, ils ont vu tout ce sang-là qui a coulé mélangé avec l'eau. Ils ont compris que Dieu, il les a fait le travail et ils ont chanté. Voilà. Az yashir Israël et ashira azot ali be'er enoula. Et là, Rashi dit, incroyable, pratiquement 40 ans s'est passé depuis la dernière shira. Où on était pendant 40 ans? Pendant 40 ans, on a oublié de chanter, de remercier Dieu dans notre vie. Be'er chafaru asarim karuah nedive ha'am bimchokek bemishanotam mimidbar matana. Et ils ont remercié Dieu sur l'eau et sur le beau cadeau. Quel matana? La Torah. Mi matana l'achniel, mi nachliel bamot. Mais matana c'est aussi un endroit qui s'appelait Matana. De là-bas ils sont passés à Nachliel et de Nachliel bamot. Mi bamot agay asher bisde Moav rocha pisga benishkefa al penei Yeshimon. Dernière station Bamot Agay devant Moav. Et toute l'histoire de Balak, la semaine prochaine, va se passer là-bas aussi. Il y a eu un accident grave, juste avant la rentrée d'Israël. Donc à partir de maintenant, toute la fin de la Torah, jusqu'à Vezot Aberacha, ça va se passer devant Israël. On est dans les derniers 6-7 mois avant la rentrée en Israël. Rabotai, dernière montée. C'est qui là-bas maintenant? Quel peuple? Alors, il y a Moab, mais à côté aussi Sihon, le roi de Émori. Vaishlach Israël malachim el Sihon, melech Émori, l'émor. S'il te plaît, on peut passer chez toi pour entrer en Israël. Celui-là, il est pire. Celui-là, il n'a pas répondu non. Il a répondu en déclarant la guerre directe. Ils sont venus direct pour nous attaquer. Bon, Israël, il n'y a pas le choix. Et on les a donné un grand coup, on les a pris tout leur territoire. C'est ce qu'ils vont demander plus tard aussi. Réhouven, Gad et Ménaché. Tout ça, c'est de l'autre côté du Jourdain. Aujourd'hui, toujours la Jordanie. En haut. Oui, c'est en haut. Parce qu'en milieu, il y a... même jusqu'au Golan aujourd'hui. Bravo, ça monte jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, c'est frontières, Sourien, Syrie, Jordanie. Bravo. ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל הערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה. Donc ils sont installés là-bas jusqu'à le Golan. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי והוא נלחם בישראל מלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון
Bon, ça se répète et il y a tous les détails. Au début, c'est moi, après, ça a été Bravo. Al ken yamu hamoshlim. Donc, ils ont le droit de le prendre. Bo Heshbon tibane vetikonen ir Sihon. Et c'était un endroit qui était connu comme un peuple qui était très très fort. Qui esh yatsa me Heshbon lehava mikriyat Sichon achla ar Moav ba'ale bamot Arnon. Donc le feu il les a complètement brûlés. C'est une métaphore si vous voulez sur une phrase. Mais la Gemara là elle dit Heshbon, c'est quoi Heshbon? Al ken yamu hamoshlim. Bravo. Il y a beaucoup des midrash sur ça. C'est qui les Moshlim? Moshel, c'est le gouverneur. Si tu veux être patron de ton Yetzer Hara, Bo Heshbon, tous les soirs il va faire le compte. Bravo. Et c'est comme ça, Tibane Vetikonen. Avec un verre. Bravo. Et c'est comme ça que tu as un contact avec Dieu. Bon, tout ça, on va laisser pour les Midrash Shabbat. Oy lecha Moav avatam kemosh. Natan banav pelitim vlotav bashevit le melech emori Sihon. Et c'est là où Moav il a disparu de la carte. On n'entend plus parler. Finito Moav. Quel conte qui remonte jusqu'à Yehuda et Tamar. Et qui est resté quand même après Ruth. Il est pas terminé. Ouais, pas lui terminé. Ce roi, Sihon. Ouais, c'est Rod, ouais, qui avait pris le territoire de Il a Moab. fait. Voilà, ouais. Vanira mavad Heshbon ad Divon vanashim ad Nofach asher ad Meideva. Et leur territoire, Rachid dit, il était jusqu'à Divon, c'est des noms des endroits. Et on a tout pris jusqu'à Meideva et Nofach. Vayeshev Israël be'eretz ha'emori. On s'est installé là-bas. Vayishlach Moshe leragel et Yazer, vayilagdu benotea, vayorish et ha'emori asher sham. Et il y avait des explorateurs que Moshe a envoyés pour aller voir à côté l'endroit où on va rentrer en Israël. Deuxième guerre, encore une attaque. Moshe il a eu peur là. Rachid dit parce que Og, oula, il a des mérites depuis Abraham celui-là. Hein. Vous vous rappelez ou pas qu'il est venu dire à Abraham que Lot il a été enlevé. a été prisonnier, malgré qu'il avait des intérêts, lui il voulait prendre Sarah comme femme, bref. Il a un long histoire et long vécu. Et Moshe il a eu peur qu'il a du mérite. Vayomer Adonai el Moshe al tira oto. Ki be'atcha natati oto ve'et kol ha'amo ve'et artzo ve'asita lo ka'asher asher Sichon melech ha'emori asher yoshev becheshbon. N'aie pas peur, vous allez faire la même chose comme Sichon vayaku oto ve'et banav ve'et kol ha'amo ad bilti yishir lo sari vayireshu et artzo. Et on a pris aussi tout, on a frappé lui et tout ce territoire et on a hérité sa terre. Dernière phrase pour la paracha. Vayisrou bnei Israël vayachanu be'arvot Moav me'aver le'Yarden Yerecho. Et donc maintenant qu'on est bien stationné en haut, il y a juste Moav qui est devant nous, qui est la dernière barrière à traverser avant Israël. Et la suite, c'est dans la paracha de la semaine prochaine avec Balak, etc. Et voilà, Rabotai, sur un pied en 53 minutes, cette paracha très très balèze. Hein, vache rousse. Après, on avait quoi? La mort de Myriam, la soif pour l'eau. Après, la mort de Aaron. Et après, le pain à le bol et on veut plus la manne. Et après, il y a les serpents. Et après les serpents, il y a eu encore 2 guerres. Et tout ça, et le Moshe Aaron qui ne devait plus rentrer en Israël. Donc, c'est une paracha Rabotai très très chargée. Et l'autre, tu crois qu'il veut se marier? Lot, il veut se marier? Quel Lot? Ah, Baruch Adonai